il nous sera difficile de le servir. Nous allons le servir selon nos pensées, comme nous le voulons, et le faire de cette manière, c'est être en dehors de la volonté de Dieu. C'est ainsi que Dieu dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance de ce que Dieu attend des hommes. Elle est très importante. Et l'homme qui connaît doit s'engager, non avec sa tête, mais avec son cœur. Parce que c'est une question de vie et une question de responsabilité. Quand l'homme ne se sent plus responsable devant le Seigneur, par rapport à ce que Dieu révèle dans sa parole, cet homme ne sert plus Dieu. Même s'il prétend le servir, mais devant le Seigneur, il ne sert pas Dieu. Et cela est arrivé dans les temps anciens. Nous avons Saul de Tarse qui prétendait servir Dieu. Il était tellement zélé, il persécutait l'Église au nom de Dieu, parce que dans sa conscience, il pensait que ce qu'il faisait était conforme à la volonté de Dieu. Et ce qui manquait au Saul de Tarse, c'est la révélation de la parole et la manière dont Dieu veut que les hommes puissent le servir. Jusqu'à ce que le Seigneur s'est révélé à lui et il a compris. Et il a abandonné ce qu'il faisait avant pour servir Dieu dans sa volonté. C'est ainsi que l'apôtre Paul pouvait dire, quand il a compris la vérité, la manière dont Dieu veut que les hommes puissent le servir, il pouvait dire, tout ce qui était pour moi comme des gains, je les ai regardés comme une perte à cause de Jésus-Christ. Et je regarde toutes choses comme de la boue à cause de l'excellence, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. On peut le dire si nous avons la vraie connaissance de la manière dont Dieu veut que nous puissions le servir. Amen. Et Nicodème, c'était aussi la même chose. Il pensait servir Dieu, mais il s'est rendu compte quand il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il était loin de la volonté de Dieu. Et vous savez que quand on n'a pas ces connaissances et qu'on fait partie d'une église et qu'on meurt, les hommes vont penser que tu vas au ciel. Mais pour Dieu, tu ne vas pas au ciel. Parce que tu n'avais pas compris la manière dont Dieu veut que tu puisses le servir sur la terre. C'est ainsi que vous voyez que l'église primitive n'a pas commencé à promettre aux gens la bénédiction, les voyages, la prospérité, la victoire sur le diable. Non, l'église n'a pas commencé par ça. L'église a commencé par les enseignements. Les enseignements parce que Jésus avait dit aux apôtres, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire que les apôtres avaient pour mission de transmettre au peuple de Dieu non leur connaissance, non ce que eux ils pensent être juste, mais de transmettre au peuple de Dieu ce que le Seigneur Jésus a
prescrit. Et c'est dans ce que Jésus a prescrit qu'il y a le salut et qui est la vie éternelle. Tant que nous n'avons pas la connaissance de ce que le Seigneur a prescrit, nous allons servir Dieu comme nous le voulons, comme nous le décidons, en confondant parfois nos caprices, nos pensées à l'œuvre de Dieu. Nous ne pouvons pas imaginer, bien-aimés, que le Seigneur a payé de sa vie sur la croix quand nous étions encore des pécheurs. Et nous ne pouvons pas imaginer que le Seigneur, en payant sa vie, que les gens qui s'engagent à le servir puissent le faire avec légèreté. Ça serait une injure au sacrifice de Jésus sur la croix. Amen. Très important, bien-aimé, d'avoir la connaissance. C'est ainsi que nous parlons d'un commun accord. Pourquoi un commun accord? C'est parce que Dieu l'exige. C'est un état d'esprit. C'est un état de cœur. Nous pouvons nous rassembler tels que nous sommes. Dieu ne nous voit pas unis. Il va nous voir unis quand au fond de notre cœur, nous sommes d'un commun accord. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire commun accord? Je vais un peu le définir pour qu'on comprenne. Qu'est-ce qu'on attend par accord? L'accord est quelque chose de très important que Dieu exige à ceux qui le servent. Si nous voulons définir l'accord, c'est un état de relation entre personnes. Un état de relation. Quand on parle d'un état, on voit le cœur. Un état de relation entre personnes ou groupes qui n'ont pas ou non plus de motif d'opposition. Ça dit qu'un commun accord, c'est des personnes qui sont d'accord sur tout, non parole, mais avec leur cœur. Et dans cette unité, il n'y a pas d'opposition dans le cœur de tout ce qui se rassemble. C'est ainsi que la Bible dit, quand les gens se réunissaient, ils étaient une seule âme, un seul cœur. Parce que tous, comprenant la volonté de Dieu, chacun a pu théoriser ça dans son cœur pour être un instrument pour la gloire du Seigneur, afin d'accomplir la volonté de Dieu pour la cause du royaume de Dieu. Il n'y a pas d'obstacle dans le cœur. Quand nous nous réunissons, ça veut dire que tous, nous sommes d'accord. Nous avons accepté d'être unis. Tous, nous avons accepté d'accomplir la volonté de Dieu. Tous, nous avons accepté au fond de notre cœur de faire ce que le Seigneur attend de nous. Tous, nous avons accepté de marcher ensemble, avoir les mêmes sentiments, les mêmes idées, les mêmes intérêts, les mêmes attentes, en harmonie parfaite pour que Dieu soit glorifié au milieu de nous. Ça se passe dans le cœur. C'est pas la forme. Non, c'est le cœur. Parce que quand le cœur n'est pas d'un commun accord, même si on s'assoit,
Dieu nous regarde comme des hypocrites. Parce que Dieu ne voit pas l'extérieur. Dieu ne voit pas tout ce que nous faisons à l'extérieur. C'est pas ça ce qu'il a dit. Dieu voit le fond du cœur. Quelles sont les motivations? Quelles sont les idées? Quelles sont les pensées qui nous amènent à faire telle chose? C'est ce que Dieu voit. C'est ainsi que la parole nous dit, le Seigneur sonde les cœurs. C'est du cœur que Dieu voit notre croyance. C'est du cœur que Dieu voit si nous l'aimons. C'est du cœur que Dieu voit si nous sommes déterminés à le servir. Nous pouvons donner une apparence que les gens puissent nous apprécier, mais Dieu n'apprécie pas comme les hommes. Dieu, il lit les cœurs. Il voit notre sincérité. Il voit notre détermination. Il voit les motivations qui nous animent. C'est sur base de ça que Dieu accomplit la volonté dans notre vie. Amen. Très important, bien-aimé. Et beaucoup de personnes n'ont pas compris. Et c'est là où vous comprenez pourquoi le Seigneur Jésus dit, quand le Fils de l'homme va revenir, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Si un humain posait cette question, ça pouvait se comprendre. Mais c'est Dieu qui est omniscience qui pose cette question. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il peut y avoir beaucoup des églises dans le monde. C'est pas ça qui fait la fierté de Dieu. Ce qui fera la fierté de Dieu, c'est le cœur de ceux qui le servent. Comment est le cœur de ceux qui se constituent comme église? Et c'est ça ce que Dieu cherche. Et c'est ça ce que Dieu veut. C'est ainsi, bien-aimé, vous comprenez que Dieu a des exigences. Des exigences. Si nous n'avons pas l'esprit de Dieu, il nous est difficile de comprendre sa parole. On peut l'interpréter intellectuellement, humainement. Mais Jésus a dit, l'interprétation littérale de sa parole produit la mort. Parce que nous ne pouvons pas comprendre la parole sur le plan intellectuel. Je vous prends un exemple. Le Seigneur dit, celui qui croira sera sauvé. C'est ce que Dieu a dit. Celui qui va croire, il sera sauvé. Et il va encore plus loin. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. La question, qu'est-ce que Dieu veut dire? Quelle est l'interprétation humaine que nous avons de ce passage biblique? Si nous voulons l'interpréter littéralement, on dira que le fait que quelqu'un croit, il est sauvé. C'est ça littéralement. Mais il faut poser la question, qu'est-ce que Dieu entend par croire? C'est la question qu'on demande poser. Parce que humainement, croire, c'est d'accepter. Ça, c'est humainement. Intellectuellement, je crois ce que Dieu dit. Est-ce que le fait de le dire, est-ce qu'on est sauvé? Parce que pour Dieu, le mot croire n'est pas le fait d'accepter seulement, mais c'est le fait d'accepter à mettre en pratique ce qu'il dit. Vous voyez la différence? Dieu voit que quelqu'un qui a cru, c'est quelqu'un qui a accepté de mettre en pratique ce que Dieu exige dans sa parole. Tant
que tu n'acceptes pas de mettre en pratique, devant Dieu, tu n'as pas cru. Je vais vous donner un exemple. Le Seigneur dit, aimez vos ennemis. Si je dis au Seigneur que j'ai cru à cette parole, Dieu veut voir dans ma vie cette parole être pratiquée. Parce que si Dieu me dit d'aimer mes ennemis, et que je dis Seigneur, j'ai cru, et je continue à haïr mes ennemis, pour Dieu, je n'ai pas cru. Est-ce que vous comprenez la différence? Parce que souvent on veut faire croire aux gens que quand tu crois seulement, ça suffit. Mais la Bible nous dit dans le livre de Jacques que tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Mais n'oublie pas aussi que les démons croient. Si croire on croit le salut, ça veut dire que les démons qui croient sont sauvés. Pourquoi les chasser? Donc vous voyez que Dieu a un langage. Quand Dieu parle, il ne parle pas en fonction de notre temps. Parce que Dieu n'est pas régi par notre temps. Dieu est au-dessus de notre temps. Notre temps ne conduit pas Dieu. Dieu est régi par son temps. C'est ce qui fait que les hommes ont des difficultés à comprendre la manière dont Dieu fait les choses. Quand Dieu a rencontré Abraham, il lui a dit, à cette même époque, ta femme sera enceinte. Pour Abraham, humainement, il pensait que d'ici un an. Mais pour Dieu, il faut 25 ans. C'est ce qui a créé l'impatience d'Abraham. Parce qu'il n'arrivait pas à saisir la pensée de Dieu. Et il est parti enceinte la servante de sa femme. Et aujourd'hui, le monde a des djihadistes. L'impatience. Vous savez, bien aimé, quand Dieu parle et qu'il veut accomplir quelque chose dans ta vie, ne le mesure pas en fonction du temps où nous sommes. Parce que même si ton âge augmente, Dieu est capable de te garder même jusqu'à 100 ans. Il faut toujours s'attacher à ce que Dieu t'a dit. Ne l'interprète pas selon notre temps. L'impatience va rentrer dans ton cœur et tu seras découragé. Parce que devant Dieu, un jour égale à 1000 ans. C'est-à-dire pour que on soit lundi et revenir jusqu'à mardi, pour Dieu, il faut 1000 ans. Et c'est les difficultés que les hommes ont. Les difficultés que les hommes ont, même en interprétant la parole, ils lisent Dieu littéralement, mais ils ne comprennent pas. Vous voyez même des gens comme des pharisiens, les docteurs de la loi, les gens qui ont étudié n'ont pas compris la parole. Ils se sont opposés à Jésus sans comprendre que Jésus est cette parole auquel ils croient qui s'est faite chair. Ils ont manqué le salut par une compréhension humaine de la parole. Et aujourd'hui, les gens ont toujours cette compréhension. Et ça nous éloigne. Parce que la chair et le sang n'hériteront jamais le royaume. Ça nous éloigne. Quand nous comprenons les pensées de Dieu, les voix de Dieu bien-aimé, nous le servons avec toute assurance. Parce que nous comprenons. On ne sera plus influencé par le temps, par les dires des hommes. Parce que la parole
pris place dans notre cœur. Les gens peuvent crier, peuvent se moquer, mais la parole, on ne peut jamais l'enterrer. Parce que c'est la vérité absolue. Amen. Amen. D'un commun accord. C'est une manière où Dieu veut que les hommes puissent le servir. Et parfois on se pose des questions. Nous servons Dieu dans quel état d'esprit? Dans quel état de pensée? Dans quelle attitude? Si nos attitudes intérieures ne se reposent pas sur la parole de Dieu, c'est que nous ne servons pas Dieu. Nous prétendons le servir sans le servir. Vous voyez, bien-aimés, quand on est assis dans la parole, on fait taire la chair. Parce que la chair a pour faculté de bouder, de s'énerver, de haïr, de chercher ses propres intérêts, de lutter, d'injurier, de calomnier. Ça, vous le trouverez dans la chair. Mais dans l'esprit, vous ne pouvez pas trouver de telles choses. Parce qu'elles n'existent pas. Les Étienne qui ont servi le Seigneur d'un commun accord, malgré qu'ils étaient persécutés, on les tuait tout en les lapidant. Ils n'ont pas failli. Ils n'ont pas failli. Étienne qui est un humain, comprenant la valeur de la parole et la manière dont Dieu veut que ceux qui le servent doivent être dans leur cœur. Il n'a pas haï ses bourreaux. Il ne les a pas injuriés. Il n'a pas pensé mal d'eux. Mais pourtant, il avait toutes les possibilités de le faire. En tant qu'humain. Mais le fait qu'il s'est engagé à servir le Seigneur, il n'a pas voulu trahir son engagement. Il voulait montrer à Dieu que, en tant qu'humain, j'ai aussi le pouvoir d'injurier quelqu'un, de haïr ceux qui me font du mal. Mais puisque je me suis engagé à te servir, je veux te montrer ma fidélité. Même dans des moments les plus cruciaux, les moments les plus difficiles de ma vie, je ne laisserai pas ma chair s'exprimer, mais je laisserai ta parole s'exprimer. C'est ainsi qu'Étienne, malgré la mort, il lève les yeux. Il savait qu'on devait le tuer. Il dit, Père, pardonne-leur. La mise en pratique de la parole. Et c'est la preuve qu'il a cru en Dieu. Amen. C'est ainsi que Jésus dit, si on peut nous le lire, n'oubliez pas, notre thème c'est un commun accord. J'ai pris tous ces exemples pour vous amener quelque part. Dans Luc chapitre 6, verset 46, si on peut se lever pour lire la parole. Luc chapitre 6, du verset 46, j'ai lu au nom de Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Que ce soit. C'est pas un apôtre qui parle. C'est Jésus lui-même. Vous voyez, tel qu'on est ici, nous n'avons pas les mêmes jours pour mourir. Ce qui est certain, si le Seigneur ne revient pas, tous
Nous sommes appelés un jour à quitter cette terre. Tel qu'on est ici, chacun de nous au moins, dans sa famille, a perdu des personnes chères. Ces gens-là n'ont pas voulu mourir, mais c'est arrivé. Ça doit toujours interpeller notre conscience qu'un jour, notre tour arrivera. Il ne faut jamais oublier ça. On ne peut pas avoir peur de la mort. Parce que la mort n'a pas besoin de demander ta permission pour te faire partir sur cette terre. Il n'y a pas quelque chose sur la terre qui est plus fort que la mort, excepté Dieu. Que tu sois riche, que tu sois pauvre. Quand je lis l'histoire de Lazare et cet homme riche, je me suis rendu compte que la mort respecte personne. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois chef d'État, que tu sois roi, que tu sois prince, la mort s'en fout de ton titre. Que tu sois un homme respectable, que tu sois quelqu'un qu'on ne respecte pas, la mort s'en fout de ta position. S'il veut te prendre, il te prend. David disait à Dieu, Seigneur, je suis sur la terre, apprends-moi à compter mes jours pour que je puisse agir avec sagesse. Tu peux rester avec quelqu'un, vous causez le soir, demain matin, il est mort. Toi, tu serais étonné. Dieu ne se tourne pas. Lui-même, ce qu'il ignorait, que ça lui restait un jour à vivre. Il ignorait ça. Vous savez, le fait que nous ignorons, chaque fois que nous respirons, nous dormons, nous nous réveillons, c'est un miracle. Et ce miracle nous permet d'ajuster, de régler chaque jour notre vie par la grâce que Dieu nous donne. Vous savez, au moment où nous prêchons, il y a des gens qui sont en train de mourir à l'hôpital. À travers le monde, il y a des gens qui meurent. C'est pas parce qu'ils ont voulu. Mais être en vie, c'est une question de responsabilité. Parce que nous ne le méritons pas. C'est la grâce. Parce que tu ne peux pas expliquer aux gens pourquoi tu vis. Quel effort tu fais pour que tu vives. Tu ne peux pas expliquer. Mais ce qui est important, que à travers 6 millions de Congolais, malgré ce que tu es, même s'il y a des gens qui ne t'aiment pas, même s'il y a des gens qui ne te considèrent pas, celui qui les a créés, qui a créé le monde, a fait son choix sur toi. Ça veut dire tu ne dois pas vivre selon les pensées des hommes. Même s'ils te critiquent, ça ne doit pas toucher ton cœur. Parce que celui qui a créé toutes choses a vu que devant ses yeux, que tu as de la valeur. Et c'est ça ce qui compte. Le reste n'a pas de la valeur. C'est de prendre conscience que ce Dieu qui a créé toutes choses a accepté que je puisse être parmi ses enfants. Sans aucun mérite.
que je sois là pour écouter sa parole. Il y a des gens qui sont dans des boîtes de nuit, dans des buvettes en train de boire, de se saouler. Je pouvais être parmi ces gens, mais Dieu n'a pas voulu. C'est l'expression de son amour pour toi. Et ce qu'il attend de toi, c'est la mise en pratique de sa parole. Il ne le fait pas pour te faire mal. C'est pour ton bien. Pour que tu sois parmi des instruments, des personnes sur la terre qui font la fierté de ce Dieu. Et à travers toi, que les gens voient Dieu. Ça veut dire que tu as de la valeur. Ça veut dire que Dieu compte sur toi. Mais ne prends pas cette grâce en vain. Non. C'est ainsi que Dieu veut que tu sois ferme, inébranlable. Et c'est ce qui manque à beaucoup de nous, les chrétiens. Parce que nous ne réalisons pas. Nous ne comprenons pas ce qu'est l'amour de Dieu. Si on réalisait, bien aimé, on ne sera pas ce que nous sommes pour servir Dieu. Et c'est ceux qui ont compris, bien aimés, qui peuvent réaliser la valeur d'un commun accord. Un commun accord. Parce que l'Église n'est pas une mutuelle. C'est pas une association. Non. C'est un organe vivant dont la vie dépend du Seigneur. Être membre du corps de Jésus, c'est un privilège qui dépasse l'ensemble des titres qu'on peut donner dans le monde. Être membre du corps de Jésus, membre de son Église, et que Jésus est la tête. Ça a plus la valeur que tous les postes qu'on peut te donner dans le monde. Ça a plus la valeur qu'un riche. Le Seigneur disait, tu peux chercher à devenir riche, c'est pas mauvais. Mais si tu ne fais pas partie de sa famille, à quoi te servira ces richesses? Parce que tu vas le laisser un jour. Vous savez, j'ai vu un documentaire dans une chaîne d'RDC. On a montré des villas qui avaient de la valeur quand le président Mobutu était. Ces domaines. Quand vous voyez ces domaines quand il était vivant, on dit ouais, mais on est au paradis. Vous allez dire qu'on est au paradis. Mais après sa mort, quand vous voyez ces villas, vous dites non, tout est vanité des vanités. Ce qui fait ta fierté aujourd'hui, demain ça ne va plus exister. C'est ainsi que quand nous servons Dieu, nous devons engager notre cœur. Et c'est ce que Dieu appelle même le premier commandement, qui est le commandement le plus grand. Aime ton Dieu. Dieu ne s'arrête pas là. Il dit de tout ton cœur. Aime ton Dieu. De tout ton cœur. C'est tellement profond. C'est pas un mot. C'est pas une phrase. C'est une vie
que Dieu veut voir se matérialiser. C'est ainsi que dans le livre de Luc que nous avons lu, le Seigneur dit, pourquoi tu continues à m'appeler Seigneur et ne fais-tu pas ce que je te demande? C'est-à-dire, Dieu me dit quelle est l'utilité qu'un homme, une femme puisse dire aux gens que je suis son Seigneur et que de son cœur, il sait qu'il ne fait pas ce que moi je lui dis. Ça a quelle utilité? Ça a quelle valeur? Même le Seigneur lui-même refuse. Quand tu dis que Jésus est ton Seigneur, il faut que tu réalises qui es-tu pour lui. Et c'est ce qui manque aux chrétiens aujourd'hui. On peut être 6000. C'est pas une fierté. C'est pas une fierté. Je déplore souvent des gens qui apprécient des choses par la masse. Le cœur. Jésus entraînait des foules de gens. Quand il lit les cœurs, il dit c'est pas possible. Il leur a dit la vérité. La Bible dit les foules sont parties. Ce qui est étonnant, c'est que Jésus est venu pour sauver. Les gens ont pris la décision de partir. Jésus ne les a pas suivis. Il ne les a pas suivis. Au lieu de rester là, Jésus tourne vers ses apôtres que lui l'avait choisi. Au lieu de leur dire, comme ils sont partis, ça fait rien, nous allons rester faire le travail. Non. Il tourne vers eux pour leur dire, et vous ne partez pas. Vous savez qu'est-ce que Jésus cherchait? Il voulait les cœurs engagés. Il voulait les cœurs responsables. Il voulait les gens qui ont compris pourquoi ils se sont engagés pour lui. Il voulait des hommes et des femmes qui sont fermes dans les épreuves, dans les situations graves. Ils ne peuvent pas trahir leur engagement de servir Dieu. Il voulait ses cœurs. Parce que s'engager, c'est être responsable. Être responsable, c'est d'être ferme. On a traité Jésus de Belzébul. On l'a traité de tout. Mais ceux qui étaient engagés sincèrement, sans rester fermes. Très fermes. Parce qu'ils étaient des vrais disciples. Ils savent que les injures, les calomnies n'ont rien à voir avec le salut. Parce que le salut, lui, et la vie éternelle est cachée dans la parole. C'est ainsi que Pierre a dit à Jésus, si eux ils sont partis parce qu'ils te suivent, parce qu'ils veulent les intérêts, ils veulent être bien, ils veulent être prospères, ils veulent voyager, ils veulent avoir tout ce qu'ils veulent. Mais nous, c'est pas ça qui nous attire. Même si tu nous bénis pas, même si tu nous donnes pas ce que nous voulons, même si tu nous donnes pas le mariage, même si tu nous donnes pas la prospérité, mais nous avons discerné la vie n'est pas dans le matériel, la vie n'est pas dans l'argent, la vie n'est pas dans le mariage, mais la vie est cachée dans la parole de vie. Et c'est à cause de cette parole que nous te suivons. Vous comprenez l'état de cœur? C'est ainsi que Jésus n'a pas rejeté Pierre. Même quand Pierre l'a nié. Pierre l'a nié par peur. Et Jésus lui a dit, Pierre, je vais sur toi.
Le jour où tu seras converti, c'est-à-dire le jour où tu vas comprendre bien les choses, alors affermis les autres. Alléluia. D'un commun accord. Dans le livre de Actes des Apôtres, j'aimerais qu'on lise ce livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Vous allez voir l'état de quelque chose d'extraordinaire. Actes des Apôtres, chapitre 4. Nous lisons le verset 32. Qu'est-ce qui est écrit? Actes des Apôtres, chapitre 4, du verset 32, il dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et une seule âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tous étaient en commun entre eux. Amen. C'est ça l'église. La multitude de ceux qui avaient cru. Comme nous aujourd'hui. Nous avons cru. Mais quel est l'état de notre cœur? Ici, on est. Est-ce qu'ils n'avaient pas des manquements? Ils en avaient. Est-ce qu'ils n'avaient pas de défauts? Ils en avaient. Mais ils savaient que le Seigneur auquel ils servent leur disait: soutenez-vous les uns les autres. Que ceux qui sont forts spirituellement soutiennent ceux qui sont faibles. Comprenons la valeur de des enseignements de Jésus. Quand ils étaient ensemble, même dans leur maison, ils étaient qu'un seul cœur et une seule âme. Un seul cœur, une seule âme. Vous ne trouverez jamais Jean parler mal des défauts de Pierre, ou Pierre parler mal des défauts de Jacques. Vous ne trouverez pas, parce qu'ils sont un seul cœur, une seule âme, d'un commun accord. Quand on vient lui dire que X a fait ceci, comme ils sont d'une seule âme, un seul cœur, il dira même s'il a fait, Dieu que nous prions avec lui est capable de le changer. Est-ce que vous comprenez l'état du cœur? Et il prie pour son frère. Et il prie pour sa sœur. Parce que son frère et sa sœur n'est autre que lui-même. Amen. Un commun accord. C'est l'état qui doit animer les cœurs de ceux qui ont cru. Le contraire ne vient pas de Dieu. Parce que l'église, c'est un corps. L'église n'est pas une association. L'église se base sur la confiance. X peut être mauvais, mais j'ai confiance que Dieu peut le changer. Et ça suffit pour que je continue à l'aimer. Un commun accord. C'est l'état d'esprit entre frères et sœurs. Dieu peut nous prendre de différents horizons. Tu sois Téké, Moshi, Bébé, Vili. Chez Dieu, les ethnies n'ont pas de valeur. Parce que quand il unit tous ces ethnies, Dieu ne voit plus les Moshi, il ne voit plus les Vili, il ne voit plus les Nari, il ne voit plus les Téké, il ne voit plus les Bébés, il ne voit plus les nations. Il voit un seul corps. Un seul corps. Et dans ce corps, il y a ni l'unité que. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'ethnie. Il n'y a pas de nationalité.
Des gens qui sont d'un commun accord. Ils ne peuvent pas se critiquer entre eux. Et ça fait que le corps humain, même quand le pied se heurte contre le pied, ça se blesse. Vous ne trouverez jamais le pied accusé des yeux. Vous dites pourquoi tu n'as pas vu. Regarde comment tu m'as conduit. Non, tout le corps, d'un commun accord, travaille pour que la plaie soit guérie. Ça, c'est l'esprit du corps. Si nous voulons un jour passer l'éternité avec le Seigneur, c'est ainsi que le Seigneur dit le salut individuel. Individuel, pourquoi? Parce que quand on vient, on écoute celui qui saisit et le vit, il rentre dans ce corps universel qu'on appelle l'Église. Et il a une grande famille qui se trouve non seulement au Congo, en RDC, au Nigeria, aux États-Unis, en France. Tous ces chrétiens qui ont saisi avec lui, ils forment un seul corps. C'est ainsi que Dieu dit le salut individuel. Et vous comprenez le langage de Josué. La génération Josué. Et Josué pouvait dire aux gens, non, parce que c'est pas un problème de sentiment. C'est pas un problème parce que je me connais avec un tel. C'est pas un problème parce qu'un tel m'a amené. Non, c'est un problème du salut et de vie. Josué pouvait dire, si vous ne trouvez pas bon pour servir Dieu, cherchez qui vous pouvez servir. Mais moi et ma maison. Moi et ma maison. Il ne dit pas nous, il dit moi. Parce que le salut individuel, tu veux partir par pour toi. Mais moi et ma maison. Nous servirons l'Éternel. Dieu a besoin de persévérants, des gens qui ne sont pas bousculés par le vent, mais qui sont déterminés, fermes. On peut se moquer de toi, reste ferme. Quand tu vas arriver à la fin, cela comprendra. Parce que pour le Seigneur, ce n'est pas celui qui a cru qui est sauvé. Vous voyez comment Dieu parle. Ce n'est pas celui qui a cru qui est sauvé, mais c'est celui qui s'est persévéré jusqu'à la fin. Pourquoi? En croyant. Dans ma vie, il y aura des épreuves, des situations qui peuvent m'éloigner de Dieu. Et pourtant, j'ai cru. Et Dieu regarde face à ces situations. Il prouve ta fidélité. Prouve ta persévérance. Comprends ce que j'ai dit dans la parole. Il arriverait un temps. Le vent va souffler. La boue du plus grand se refroidira. Mais celui qui va persévérer jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Le diable travaille pour nous éloigner. Au fur et à mesure, le temps avance et que le salut arrive, le diable devient de plus en plus méchant. Parce que son plan, il veut qu'un jour, tu passes l'éternité avec lui à l'enfer. Et il va créer des astuces. Pourquoi cela? Mais celui qui sait discerner dira Satan à rien. Même si je souffre, même si je n'ai pas à manger. Quelqu'un m'a donné l'exemple dans la Bible. Job. Quelle fermeté. Quelle fermeté. Tout le monde se moquait de lui. Les gens pensaient qu'il a péché. Il a fait un problème. Vous voyez, ça c'est le révèlement de l'homme. Mais Job a demeuré. Les gens attendaient qu'il puisse finir. Les gens attendaient qu'il disparaisse. Non, bien aimé, quand vous avez des gens comme ça dans la vie, restez toujours d'un commun accord avec l'Église, avec le Seigneur. Les gens qui se moquent de toi, les gens qui veulent qu'un jour tu puisses disparaître, les gens qui veulent qu'un jour tu puisses plus exister, prie pour qu'ils ne meurent pas, qu'ils soient vivants, pour qu'ils voient de leurs yeux ce que Dieu est capable de faire dans la vie de quelqu'un qui a abandonné.
lisons un autre passage d'un commun accord. Pour ceux qui nous ont précédés, quand ils sont comme ça, ils ont la joie de se voir, de se regarder. Il n'y avait pas d'hypocrisie au milieu d'eux. Et David disait, Seigneur, mieux vaut 10 jours dans ta maison que 1000 ailleurs. Et il pouvait ajouter, j'ai de la joie. Ça dit que ma joie, c'est comme dire, allons dans la maison de l'Éternel. C'est sa joie. Et ceux qui nous ont précédés ont travaillé. Dans le livre de Chroniques, chapitre 5, verset 13, c'était la dédicace du temple. De Chroniques, chapitre 5, verset 13. Si on peut nous faire la lecture rapidement. De Chroniques, chapitre 5, verset 13. Verset 13. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque ceux qui sonnaient des tempêtes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent ressentir des trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Amen. Quand il y a un commun accord, pour ceux qui servent Dieu, la gloire se manifeste. Et les chantres, et ceux qui jouaient le tambouret, quand ils célébraient, ils s'unissaient d'un commun accord. Parce que leur cœur était déterminé à le faire pour la gloire de Dieu. Et quand Dieu voit les cœurs de ceux qui le servent rassemblés, unis, on n'est pas unis parce qu'on est ici. On est unis par le cœur. Et quand Dieu voit cela, la gloire se manifeste. Parce que les cœurs sont unis. La gloire se manifeste. Et dans le livre de Sophonie, chapitre 3, Sophonie, chapitre 3, verset 9. Que dit la parole? Sophonie, chapitre 3, verset 9. Sophonie, chapitre 3, verset 9. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je donnerai au peuple des lèvres pures. Des lèvres pures. Afin qu'il invoque tous les noms de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Amen. Pour le servir. Chacun pour soi. Non. D'un commun accord. C'est l'état d'esprit. Vous ne trouverez pas dans un commun accord les gens boudés, murmurer dans leur cœur. Ils ont la joie de le faire. Parce que Dieu sera glorifié. Dieu voit ses cœurs. Est-ce que ceux qui sont rassemblés sont véritablement l'église dont j'ai parlé dans la Bible? Où les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elles. Parce qu'au fond de leur cœur, quand ils se unissent pour me servir, ils sont d'un commun. D'accord. Tout le cœur est déterminé. Quand on dit, lèvons-nous, on va prier, tout le monde se lève. Parce qu'on est d'un commun.
Et c'est ce que Dieu attend de chacun. eza wana nzambe akozelaka biso N'imaginons pas les choses autrement. kokanisa makambo lolenge mosusu te Le diable peut nous distraire. diable akokokolisa biso na boyiki Jacques disait, yakobo alobaki ne vous bornez pas à écouter. bokanga mabe na koyoka kaka te En vous trompant par des faux raisonnements, nakolikosama na mabanzo na bino mettez kasi nde pratique. sale liloba C'est ce que Dieu attend de chacun. wana nde nzambe akozelaka na moko Et dans le livre de Actes des Apôtres, na kati na buku ya mosala ya batoma nous allons lire seulement le verset 14. tokotanga Non, commençons même au verset 13, c'est mieux. Actes des Apôtres. Je dis quoi? Actes des Apôtres, chapitre 1. mokanda ya batoma mokambo ya liboso Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Lisons le verset 13 jusqu'au verset 14. zela ya zomi na eza tokino zomi na minei Qu'est-ce qui est écrit? Actes des Apôtres, chapitre 1, du verset 13 au verset 14, j'ai lu notre Seigneur Jésus-Christ. Quand ils furent arrivés, Mhm. ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, fils de Zélote, et Jude, fils de Jacques, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Amen. Amen. Quand ils se réunissaient pour prier même, la Bible nous montre tous d'un commun quoi? D'un commun quoi? On cite les gens, les apôtres. Ils n'étaient pas de même ethnie. Ils étaient des Israélites, mais ils n'étaient pas de même ethnie. Tous on est des Congolais, on n'est pas de même ethnie. Regardez ces gens se rassemblent avec Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus. On fait la différence entre les apôtres et les frères. Parmi les frères de Jésus, ils sont des enfants de Marie. Avec Joseph, il y a Jude, il y a Jacques que vous lisez. Parce que Jacques apôtre, on l'avait tué. Mais Jacques que vous lisez dans la Bible, où il parle que la foi sans les œuvres, elle est morte, c'est l'enfant à Marie et Joseph. Ça, c'est les frères de Jésus. Vous voyez, toute cette famille se rassemble. Qu'est-ce que Dieu voulait voir au milieu d'eux? Un commun, des gens qui se réunissent. S'ils ne sont pas d'un commun accord, conforme à l'esprit de la parole, tout ce qu'ils font pour le Seigneur est nul. Parce qu'il n'y a pas de fondement. Dieu les traite comme des hypocrites. Qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'il y a un esprit, une attitude de servir Dieu qui ne manque pas de notre intelligence. C'est Dieu qui exige. Si vous voulez prier, si vous voulez me servir, soyez toujours d'un commun accord. Et quand on est d'un commun accord, nous sommes véritablement l'église de Jésus. Parce que l'église de Jésus, c'est un corps. C'est pas une association. Vous voyez, le corps humain travaille toujours d'un commun accord. La main n'a pas la même forme que les pieds. Ils sont différents. Essayons un peu de paraphraser les choses. La main des pieds, c'est un téké. Non, les pieds, c'est un téké.
La main, c'est un mochi. Les yeux, c'est un bébé. Le nez, c'est un vili. La bouche, c'est l'ari. Tous ils forment un seul corps. Chacun travaille selon la grâce que Dieu lui a donnée pour la vie du corps. Qu'il soit l'ari, bébé, mochi, tous savent que je dois travailler d'un commun accord avec les autres pour que le corps puisse vivre. Il y a des membres qui ne se font pas voir, mais qui font un travail extraordinaire. Vous ne trouverez pas l'estomac être jaloux de la face pour dire non, toi tu fais ton homme à talent, on te voit. Non, l'estomac est fier qu'on puisse apprécier la face, mais la face est saine. Si j'ai des joues, parce que l'estomac prie pour moi. Alléluia. Vous comprenez, d'un commun accord. Ça dit que chacun est fier de faire un travail pour que Dieu soit glorifié. Le nez, il est un don extraordinaire. Il sait apprécier les odeurs de la nourriture. Mais quand il apprécie la nourriture, comme ils sont d'un commun accord, c'est la main qui prend. Vous ne verrez pas le nez dire, c'est moi qui ai sorti là. Non, c'est la bouche qui savoure. Mais c'est le nez qui a sorti. Et quand la bouche mange, le nez acclame. Il dit, donnez d'un commun accord. Fais ton travail pour que le corps puisse vivre. Il n'y a pas de division. Il n'y a pas de jalousie. Chacun est utile pour le corps. Et c'est dans cette attitude, dans cet esprit, que Dieu veut voir son Église. C'est ça ce que Dieu attend. Il ne veut pas voir des pensées disparates. Que je suis ici, mes pensées sont ailleurs. Je suis ici, je suis en train de calculer mes choses. Non, on n'est pas église. Et Dieu disait, si la main dit que je ne suis pas du corps, est-ce que c'est pour autant qu'il n'est pas du corps? Quand vous enlevez la main du corps, la main cesse de vivre. Coupe ta main, jette-la. Attends au moins 2 semaines, il n'y aura plus de vie. Est-ce que vous comprenez? Parce que la vie est dans le corps. Quand on quitte le corps, on ne vit plus. C'est là où vous comprenez parfois quand le Seigneur dit n'abandonnons pas nos actions. Parce que c'est spirituel. C'est pas charnel. Et les dons que Dieu donne à chaque membre, il dit je vous ai donné les dons. Ce n'est pas pour vous, c'est pour l'utilité commune. C'est pour son église. Je ne suis pas pasteur pour ma famille. Non, je suis pasteur pour l'église. Je ne suis pas diacre pour ma famille. Je suis diacre pour l'église. Je ne suis pas ancien pour ma famille. C'est pour l'église. Amen. Si nous comprenons ces choses et que nous le gravons dans notre cœur, et que nous servons Dieu dans cet esprit, ne doute pas. Tu es l'église de Dieu. Que Dieu vous bénisse.